闘するがいい。ギャラクシアンエクセプロージョン。Et salut les Saints et bienvenue sur ce hors-série sur Saint Seiya. Les amis, aujourd'hui je vais vous proposer un unboxing du jeu de plateau Saint Seiya Deck Building. Les raisons sont simples, j'aime Saint Seiya, j'aime les jeux de cartes et j'aime les jeux de plateau. Le jeu est sorti le 5 septembre 2018 en version française. Je l'ai reçu aujourd'hui. Comme vous voyez, il est bien blisté. Et on va pas faire une analyse, on va simplement faire un petit unboxing. Ensuite, je vais jouer quelques parties. Et derrière, je vous ferai une petite vidéo résumée pour voir si vraiment ça vaut la peine ou pas. Pour commencer, je trouve que la boîte est super jolie et qu'elle ira très très bien sur mon étagère. J'adore parce qu'en fait... je descends petit à petit. Vous voyez la chaise, je descends. Donc je vais descendre tout au long de cette vidéo. Donc voilà, déjà je trouve la boîte franchement jolie. Je ne l'ai pas ouverte. C'est un deck de PVP, deck building, qui se joue donc de 1 à 5 joueurs. Donc je me réjouis de tester tout ça. On va regarder un petit peu ce que contient la boîte. C'est surprise pour moi aussi. J'ai vu quelques trucs sur le jeu. Il y a plus de 200 cartes, hein, mais je ne sais pas trop exactement... comment ça fonctionne? Il y a un tapis de jeu, 200 cartes brillantes, une horloge, 12 flammes aimantées, 5 marqueurs héros et 25 marqueurs blessures. La note est de 7,41 sur 10. Hein. C'est un jeu, je crois, assez générique qui se destine plutôt aux fans de la licence Saint Seiya. Les copains, sans plus attendre, je débliste. Omawada Shinderyu, hop, petit coup de katana, coupe-papier. Nickel. Je vais donc le déblister, on va checker tout ça. Vous voyez que j'ai un petit peu modifié la déco hein, pour faire cette vidéo. Je me suis dit que j'allais tenter, hein, je m'amuse, je tente des trucs. Et d'ailleurs, c'est pas tout. Tout au long de cette vidéo, de temps en temps, je vais vous afficher ça. C'est simplement en fait une autre caméra. Voilà, c'est mon petit coupe-papier katana. C'est une autre caméra que j'ai mise en fait. Je teste des trucs, je tente. Comme ça, je pourrais vous poser les cartes là, etc. Et vous pourrez peut-être continuer à les regarder. Mais pour l'instant, on va plutôt simplement ouvrir cette boîte. Donc, je vais juste la poser ici en attendant. Histoire que vous puissiez un petit peu voir ce qui se passe. Alors, c'est pas parfait, hein, encore, vous vous en doutez. Je fais pas ça souvent, mais là, comme je me suis dit que c'était sur Saint Seiya, il y avait vraiment matière, puisque ça peut intéresser pas mal de fans. Donc, on va l'ouvrir délicatement, hein, et on va checker un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer à chaque fois. Alors, d'abord, on a, je pense que c'est les règles, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est bien ça. C'est le petit... 1, 2, 3, 4 pages recto-verso de règles. Ça a l'air bien présenté. Ça a l'air assez correct. J'ai pas encore lu, donc bien sûr, hein, je prendrai le temps de le faire. Il y a la mise en place, évidemment. Il y a les héros, il y a certainement les tours de jeu, le système de tours, etc. On voit, hein, je le découvrirai avec vous, vraiment. Donc ça me fait plaisir. J'espère que vous kiffez aussi, quoi, parce que moi, je pense que ça peut être vraiment sympa. Je me réjouis de tester, en tout cas. J'aime mieux les jeux coop, même si j'aime bien un peu les jeux PVP en jeu de plateau, hein, que ce soit les wargames ou autres, ou les deck builders, mais voilà. Donc là, voilà, un petit fascicule de règles tout à fait classique. On va checker un petit peu. Ça doit être les jetons de Cosmos. Je les avance un petit peu. Et franchement, la qualité a pas l'air mal. Je vais en sortir un, hein. Franchement, la qualité des jetons est bonne. Alors, ça, c'est un petit peu plus, voilà, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu aux jeux de plateau ou aux jeux de manière générale, mais je trouve que c'est bien, c'est épais, c'est solide, ça va pas s'user très vite. On peut les replacer, hein. Le rack de placement a l'air aussi assez... Ah, il tombe un petit peu. Ça tombe quand même un petit peu, mais ouais, on peut les replacer. On peut les replacer assez facilement si vous êtes un maniaque du rangement, hein, ce qui n'est pas mon cas. Mais ouais, ça re-rentre nickel chrome. Donc ça, c'est plutôt... Le matériel a l'air plutôt bien. Il faut le souligner, hein, c'est pas toujours le cas, de loin pas. Un petit plateau avec, je pense, des supports. On va en sortir un, on va essayer, voir ce que ça donne. Peut-être des supports ici. Donc là, on a clairement les billes et les 5 Big Five. Alors déjà, il y a un truc qui me dérange, par contre, c'est que les images sont amputées, hein. Ça fait un petit peu la machine à POG. Vous savez, cette machine avec laquelle on faisait les POG, qui te niquait la moitié de l'image quand tu faisais un POG avec, en fait. Il y a un petit peu ce côté-là. Alors là, j'en sors un. J'ai sorti Seiya, même chose. C'est assez épais, c'est pas mal. Niveau graphisme, voilà, hein, c'est vraiment les classiques. Hein, ça reprend la licence, vraiment. Est-ce que... Voilà... Alors, je sais pas, hein, faut que je regarde encore la mise en place.
pas fantastique au niveau de la tenue, si c'est ça. Mais je pense pas que ce soit ça. Ça, c'est peut-être plutôt pour l'horloge. À mon avis. Ouais, ça doit être plutôt pour l'horloge. Donc voilà, on a les 5 POG. On a les 5 petits POG Seiya. Seiya, Iki, Shiryu, Yoga et Shun, normal. Les points de vie, c'est sensiblement la même chose. Comme j'ai dit, je sais pas comment ça s'articule. Je me réjouis de voir les cartes. L'horloge. Alors voilà, c'est ça, hein, les trépieds, les petits trépieds que j'ai ici, en fait, ils vont sur l'horloge. Hop, on va checker un petit peu. L'horloge qui définit les tours de jeu, hein, j'imagine, et j'ai vite lu un peu en diagonale. On la reconnaît bien. Il n'y a pas de doute, hein, c'est elle. J'attends la mise au point de la caméra, comme ça. Assez sympa, ça a l'air de tenir plutôt bien. Hein. Hop. Ah, je vous disais, les petits POG avant. En fait, je peux même simplement vous laisser ça comme ça. Allez, un petit peu les pièces, quoi. Ça le fait. Franchement, ça le fait pour l'instant. Le contenu a l'air sympa. La boîte, j'ai oublié de le dire, hein, la boîte coûte 30-35 € par là. Donc, il y a 200 cartes encore. Là, j'ai 4 paquets de cartes blistées qu'on va ouvrir. Mais là, j'ai un petit tapis de jeu. Un petit tapis de jeu en mode tapis de souris. J'aime bien ça. J'aime mieux les plateaux tapis de souris que les plateaux papier, du coup. Et oui, c'est vraiment ça. C'est un plateau tapis de souris plutôt chouette. Hein. Alors, je vais vous le montrer en aplati. Je vais ranger l'horloge et l'époque dans la boîte. Il est sympa. Franchement, il est sympa, le tapis de jeu. Petit tapis de jeu en souris. Alors, je sais pas si c'est un tapis de jeu 1 joueur, 2 joueurs. Hein. Je pense que c'est 2 joueurs. Ça doit être peut-être 3, comme je sais pas comment le jeu fonctionne vraiment. Je me réjouis de tester. C'est cool, c'est cool. C'est mieux que le papier, hein. Comme je dis, c'est plus solide, etc. C'est bien adhérent. La surface est bien adhérente. Je sais pas comment... Je pense que les POG vont aller sur les cartes. Hein. Ça glisse un petit peu quand même. Non, c'est agréable. C'est agréable. Franchement, le matos, c'est bon. Le matos, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Les paquets de cartes, on les sort. Je vais les poser par là, quoi. Ça brille. Ça brille bien. Ça brille beaucoup. C'est des cartes dites brillantes. Alors, je ne sais pas. On va bien sûr pas toutes les faire, il y en a 200. Je ne sais pas s'il y a des doublons. Je vous avance un petit peu le pack. Donc là, on a Saori. Donc je pense que c'est 50 cartes par paquet, du coup. Ça a l'air assez facile à ouvrir. Il y a une petite languette. C'est bien les petites languettes. Tac. Nickel. Alors, ça, on va mettre à côté. Est-ce que les cartes... Ça n'a pas l'air de trop glisser. Je vais pas prendre le pack entier. Hein. Je vais les tourner un petit peu comme ça. Je vais pas les brasser parce que je sais pas encore. Donc voilà, Marine, je les découvre un peu en même temps que vous. Hein. Je vous les montre un peu à la zob. En tout cas, les graphismes sont vraiment ceux de l'anime, hein, clairement. Clairement inspirés de l'anime. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je peux vous montrer simplement ici, hein. Il y a des chevaliers d'argent. Alors, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas l'arc sanctuaire. Ça va, en fait, c'est que le premier arc. Il n'y a que l'arc sanctuaire, en fait. Il n'y a pas de l'arc Asgard, il n'y a pas l'arc Poséidon, etc. Mais je me trompe peut-être, hein. Guys, il y a les chevaliers fantômes. Les chevaliers fantômes. Kuragu, magnifique. Non, donc c'est bien ça, hein. C'est bien ça. On va rester sur cet arc, hein, l'arc noir. Ah, on a les chevaliers d'acier. Ici. On a ici les chevaliers d'acier aussi, hein. Assez rare. Je sais jamais vu en carte, c'est assez sympa. Franchement, Jabu, MVP Jabu, il est là. Il est présent. Je vous le montre en gros plan, c'est clair et net. J'attends même la mise au point. Mais au point. Mets au point, caméra, mets au point. Pour Jabu. Non, elle met pas au point pour Jabu. Elle veut pas mettre au point pour Jabu. Mais il y a Jabu. Les cartes brillent bien. Alors, je sais pas si ça on le voit. Ouais, vous voyez quand même. Hein. Il y a un petit effet folder, hein, pour ceux qui ont joué. Un petit effet foiled pour ceux qui ont joué à Magic. C'est assez propre. June sur Sensei Awakening. Cassius. Alors je sais pas si les paquets sont doublés justement. Les designs sont assez chouettes. 1 PV par groupe de 5 cartes détruites. Donc je vous ai dit, je sais pas du tout comment ça s'articule. Ça a l'air d'être uniquement des cartes personnages. Je vais tenter un autre paquet. Puisque là j'avais 2 fois le paquet avec Saori en haut, hein. Ah, elle glisse par contre. Glisse bien quand même, faut faire gaffe. Je vais tenter un paquet avec Seiya. Je vais tenter le paquet avec Seiya, il y a peut-être des sorts, ou je sais pas si c'est que des synths. Ou des cartes de contrôle. Alors là, la languette est moins évidente. On regarde quand même. Non. Ah si, elle est là. Elle est là, mais elle est moins chouette.
Elle était moins bien que l'autre. Elle est là. Et hop, on va checker quand même juste un petit coup. Ce petit paquet de cartes. Donc là, on a... Il y a beaucoup de fois Seiya. Ah, voilà. Je me disais bien qu'il devait y avoir d'autres choses. Je vais pas brasser, je vais vous poser Seiya ici. On a des armures. On a des armures, apparemment. Toujours pas de mise au point, hein, elle veut pas. Faut que je cache mon visage. Est-ce qu'on voit un peu? C'est toujours un petit peu flou, je pense. Je pense que c'est toujours un petit peu flou. On a des armures. En tout cas, là, j'ai l'armure de Seiya. Je pense qu'on va avoir l'armure du dragon. Voilà, il y a l'armure du dragon, évidemment. Toujours hein, dans les bons designs de l'anime. Franchement, ça fait plaisir. C'est super bien respecté. Je suis assez content de l'acquisition. Pour 30 balles, je me réjouis de Test. Je suis sûr qu'elle elle se réjouit de Test aussi. Shun, ok, ouais, donc là, il y a l'armure de yoga, hein, je vous ai pas montré. Je pense qu'il y a les autres armures dans l'autre pack, du coup, vu que ça se termine par Shun et que ça recommence par Shun. Donc j'imagine qu'il y a 2 packs liés et 2 packs liés. Ça, c'est un seul gros pack, en fait. Celui-là. C'est un seul gros pack avec tous les scènes dedans, plus leur armure, etc. Et ça doit être les cartes en plus, les autres. Peut-être, ou les ennemis. Comme j'ai dit, je sais pas s'il y a une mécanique d'ennemis, etc. En tout cas, franchement, je trouve que c'est assez bien. Pour l'instant, là, ce que j'en vois, de nouveau, pour le prix de la boîte, j'y reviens, mais sans même rentrer dans le fascicule, les matériaux sont bons, les tokens sont franchement bons. Ça a l'air correct, je vous remontre un petit coup, hein, au cas où. Mais voilà, non, franchement, il a l'air assez correct. Je me réjouis de tester. Les copains. Je vais tenter, je sais pas, je vais tenter un truc. Je vais filmer une partie, je vais vous faire une petite vidéo rapide, comme ça, de 3-4 minutes sur une partie, avec les mécaniques, comment ça fonctionne, juste histoire de peut-être vous donner l'intérêt d'essayer, ou alors vous dire, j'aime pas du tout ce type de jeu, même si c'est Saint Seiya. Enfin voilà, c'était une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. J'avais reçu le game, j'avais envie de le partager avec vous. Le jeu a déjà quelques mois, hein, pas mal même, puisqu'il est sorti, j'ai dit, le 5 septembre 2018. Ben voilà, si ça vous intéresse, de nouveau, je trouve la boîte super jolie, même l'intérieur. Hein. Ils ont designé l'intérieur, et ça, c'est beau. Ça, c'est des détails qui sont cool. Vous voyez, ça c'est l'intérieur caché de la boîte. En fait, je viens de me rendre compte de ça en tournant les yeux. Comme ça, je me dis, tiens, il y a les armures des gold comme ça autour. Et ben ouais, franchement... En tout cas, le matériel a l'air chouette. Comme je vous ai dit, le système de jeu, je n'en sais pas plus. Petite vidéo complètement différente de d'habitude, destinée à la communauté Saint Seiya essentiellement, mais à tous ceux qui la kifferont. N'hésitez pas à lâcher un petit like, partager la vidéo, tout ça, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour du nouveau contenu. Ciao tout le monde!